HLC, le carrefour des icônes. Motema nanga motondi na mawa, motema nanga motondi na mawa, motema oyangai motema. Nyongo yo monene, kopesa momoina yo Yesu, ponanga nzambe o, nakoko kate kofuta, nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga. Liloba na yo yangwe kontinda ngai komona pasi pona nzela na yo Yesu nyongo yo monene kopesa bomoi na yo Yesu pona nga nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo ngai nakoka te kofuta nyongo na yo Bonjour à vous tous qui nous suivez des quatre coins du monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de HLC. Je suis Aristophane Trophée, votre présentateur. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons eu ce réel plaisir de recevoir un homme passionné de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à l'apôtre pour se présenter. Bonjour, je suis l'apôtre Gaël Eba, donc l'apôtre de la famille d'église Centre Chrétien de Restauration à travers 5 pays en ce moment. Nous sommes au Maroc, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, à Pointe-Noire et à Brazzaville. Okay, merci. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. Alors, sur HLC, en ce jour, il y a un grand nombre de gens qui se posent de ces questions, qui sont à la fois à l'extrémité, à ceux qui sont au centre. Nous aimerions savoir comment peut-on définir la position en Christ. Très bonne question. Pour pouvoir comprendre la position, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire être en Christ. Okay. Parce qu'au final, c'est en rapport avec le fait d'être en Christ qu'il y a une position. C'est vrai que déjà, on répond un peu déjà à la question. Il faut que les gens comprennent que avant d'être dans le Seigneur, nous étions en Adam. C'est-à-dire, nous étions tous issus d'Adam et Ève. Et les conséquences du péché d'Adam et Ève, l'humanité entière a été à porter cette charge-là. Pourtant, nous n'étions pas nés. Mais la Bible dit que tous ont péché. Pourquoi? Parce que nous étions dans les reins, dans le sein d'Adam. Et donc, quand il pêche, c'est toute l'humanité qui est dans le péché. Ce qui fait que tous ceux qui naissent d'Adam après la chute, ils sont déjà dans des dispositions à ne pas aimer Dieu. Ils ont déjà des dispositions à la rébellion à cause du péché. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, cette humanité-là, qui est en Adam, elle a hérité donc d'une condition, la condition du péché. Maintenant, quand on vient à Christ, Dieu ne se contente pas seulement de traiter la condition. Pourquoi dans l'une de nos émissions avec vous, on avait parlé de la croix qui réglait le problème de la condition. Okay. La croix vient régler le problème d'Adam. Adam, après sa chute, vient régler la question du péché, comme on l'avait vu, de Satan et puis de la justice de Dieu. Maintenant la Bible dit que celui qui est en Christ, puisqu'on entend parler justement de la position. Okay. Parce que justement, ce qu'on doit comprendre, c'est que être en Christ, ce n'est pas une étiquette. Être en Christ, ce n'est pas adhérer à un mouvement. Être en Christ est une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, nous l'avons grâce à la résurrection. Parce qu'avant la résurrection,
personne ne pouvait être en Christ. Avant la résurrection, personne ne pouvait naître de nouveau. Donc, être en Christ est en rapport avec la nouvelle création. C'est pourquoi, par rapport à cette nouvelle création, puisque nous sommes en train de parler de position, je vais juste lire un texte et puis je vais vous laisser le soin de poser l'autre question. Dans 2 Corinthiens 5, c'est un texte que nous avons l'habitude de citer. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 16. La parole de Dieu déclare ceci: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a un si. Parce que la position, elle est en rapport avec la nouvelle création. Avant la nouvelle création, il n'y a pas de position en Christ. Mais il y a une condition en Adam. La condition du péché, du pécheur. Donc, la nouvelle création introduit la position en Christ, puisqu'on parle de la position en Christ. Et c'est cette position en Christ qui nous ouvre, s'il faut le dire ainsi, le mystère de la nouvelle création. Voilà. Ok, merci apôtre pour ces éclaircissements sur cette belle question que nous avons posée. Alors, nous allons pas à pas. Nous aimerions encore savoir cet après-midi, or, quelles sont les conditions pour demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ? L'élément premier pour demeurer en Christ, c'est la foi. Parce que pour pouvoir être transféré du royaume de ténèbres où nous étions là en Adam, pour rentrer dans le royaume de lumière en Christ, il faut la foi. Parce que la grâce nous libère. Mais la grâce, c'est-à-dire les bénéfices de la grâce, nous allons l'activer au moyen de la foi. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Le moyen qui nous fait saisir, donc qui nous permet de jouir des bienfaits de ce salut-là que nous avons reçu par grâce, c'est la foi. Donc, c'est par la foi que nous entrons dans la vie chrétienne. Et c'est par la foi que nous allons marcher dans cette nouvelle vie chrétienne. Et c'est par la foi que nous allons plaire à Dieu. Sachant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci. Donc, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de demeurer en Christ. Si nous demeurons dans la parole, nous demeurons en Christ. Ok. Le fait de comprendre que être en Christ, c'est une position, est un élément important pour le croyant. Parce qu'il n'est pas venu apporter une religion sur la terre. Il n'est pas venu apporter une nouvelle philosophie sur la terre. Il est venu, à travers le Fils, introduire la race des fils de Dieu. Parce qu'avant la résurrection, Dieu n'était servi que par ses serviteurs, des serviteurs. Et la résurrection introduit la race. Parce que notre Dieu, il faut le savoir, Dieu est paternel, Dieu est famille. Dieu est un Dieu de famille. C'est lui qui veut avoir une famille, c'est lui qui l'a voulu. C'est pourquoi avant même la résurrection, Jésus, quand ils lui ont posé la question, mais apprends-nous à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. Dieu veut que nous comprenions premièrement qu'il est notre Père avant qu'il soit notre Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous recevons Christ avec le témoignage du Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage. C'est-à-dire le premier témoignage que nous avons de l'Esprit, c'est pas qu'on est serviteur de Dieu, c'est qu'on est fils de Dieu. C'est que Dieu est papa, il est Abba. Donc, c'est important de le savoir. Donc, la position en Christ, c'est quelque chose d'important pour le croyant. De savoir que je n'ai pas seulement fait une confession, la fameuse prière du pécheur, et après la vie, elle continue. Parce que la croix règle le problème d'Adam. Maintenant, la résurrection nous introduit dans la nouvelle création, donc dans la nouvelle vie. Ça veut dire que cette nouvelle position-là, c'est ça notre nouvelle vie. Quand on dit les choses anciennes sont passées, c'est ce qui est en Adam. C'est en Adam, tu as déjà réglé le problème d'Adam. Donc tu n'es plus concerné par les choses d'Adam. Maintenant, on dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous entrons dans des nouvelles choses. Des choses qu'on n'avait jamais connues. Déjà, le fait d'être enfant de Dieu, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Personne n'avait expérimenté cela.
On était tous des créatures de Dieu. Mais non, cette position-là de fils de Dieu, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est un bénéfice du fait d'être en Christ, de la position. Nous avons reçu également l'autorité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous permet de chasser les démons. Hier, quand on n'était pas en Christ, on n'était pas capable de le faire. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, être en Christ nous confère en réalité 4 choses. 4 choses principales. Ce que j'aime appeler les 4 P. Le premier P, c'est le privilège. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Dans Jean 1,12, on a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou bien le privilège, selon les versions de la Bible, de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un privilège, c'est une grâce. Deuxième P, c'est justement la position que nous avons en tant que fils. Parce que nous avons une double position. On a la position de fils de Dieu. On est devenu fils, mais par le Fils. C'est le Fils qui nous introduit dans la filiation. On est devenu fils de Dieu, donc on a droit à l'héritage. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et nous avons le troisième P, qui est le P de la place. Être en Christ, c'est être dans une place. On est placé en Dieu. Donc notre nouvelle création n'est pas de ce monde. Ce qui fait que quand on dit que tu es devenu une nouvelle créature, physiquement tu es resté la même personne sur la terre, les gens continuent à voir que c'est toi. Mais spirituellement, tu es quelque part. Et ce quelque part là, c'est en Dieu, dans les lieux célestes. Ok, merci. Donc celui qui est en Christ, c'est une position dans les lieux célestes en Dieu. Et enfin, le quatrième P, c'est le P de la puissance. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons reçu également une puissance de pouvoir par le Saint-Esprit, une autorité, si vous voulez. Nous sommes devenus aussi des autorités spirituelles. Et nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, chasser les démons, faire face aux réalités spirituelles. Donc c'est ça un peu les bénéfices de la position. Merci l'apôtre pour ces éclaircissements. Donc en résumé, nous dirons que pour avoir une bonne position, il faudra renoncer au vieux homme et revêtir l'homme nouveau. Tout à fait. En tout cas, il faut croire déjà en lui. Et la foi nous introduit dans la nouvelle création. Et la nouvelle création vient avec tous ses cadeaux, tous ses bénéfices, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, faute de temps, nous allons plus ou moins clore dans notre émission. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, la pandémie qui s'est répandue, il y a un grand nombre de chrétiens qui ont perdu de position. Est-ce que vous n'avez pas un message fort à adresser à nos internautes par rapport à ce qui se passe dans le monde? Ce que j'aimerais dire à nos internautes, c'est que la parole de Dieu est vraie, elle est vérité. Les choses qui se passent dans le monde ne surprennent pas Dieu. Parce que la Bible dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permise. Quel que soit ce que l'on peut donner comme interprétation, le diable, les hommes, le complot mondial, qu'importe. Une chose est certaine, c'est que quand certaines choses se produisent, c'est qu'il y a une permission de Dieu quelque part. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on ait peur. Au contraire, quand ces choses arrivent, ça doit déjà nous rassurer que la parole de Dieu est vraie. Amen. Que les choses sont en train de s'accomplir. Maintenant, nous devons aussi savoir que, en tant que chrétiens, nous avons une espérance. Et que le chrétien, comme je le disais, ce n'est pas une personne qui doit avoir peur de la mort. Parce que la mort, comme disait Paul, et c'est vrai, c'est un gain pour nous. Donc même si on mourait aujourd'hui, mais la mort n'est pas une fin pour nous. Donc il faut faire comprendre aux chrétiens qu'à cause de la résurrection, nous avons une espérance. Les choses sont en train de se produire, c'est vrai. Mais il faut bien que le Seigneur revienne chercher son Église. Il faut bien qu'on aille auprès du Seigneur. Donc quelque part, c'est une bonne chose, mais il faut garder tout simplement une seule chose. Le chrétien, dans ces temps difficiles, doit garder la seule chose que le Seigneur veut que nous puissions garder, c'est la foi. Il a dit dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ?» C'est la foi qu'il faut que nous puissions garder dans ces temps difficiles. Merci beaucoup, apôtre, pour ces éclaircissements. Comme il est écrit que nos bonnes nouvelles fortifient le monde. Je crois Amen. Que nos internautes sont vraiment fortifiés par ce message puissant. Alors, chers internautes, c'est ici que s'achève notre émission. Alors, apôtre, est-ce que vous avez des références à donner à nos internautes par rapport à ce Oui, que tous ceux qui veulent nous voir, nous écouter, nous lire, nous sommes déjà sur MCI, le site de MCI TV. Parmi les orateurs, vous allez taper Gaël Bagatse, vous allez me trouver. Nous avons un site internet missionchrétienne-ccr.org, donc www.missionchrétienne-ccr.org. Nous sommes également sur Facebook. Vous tapez tout simplement Gaël Bagatse et vous nous trouverez. Voilà. Merci beaucoup.
Je remercie une fois de plus l'équipe technique qui a été assurée. À la prise de vie, il y avait M. Serge. Et à la régie technique, il y avait M. Hermès Le Pro. À la lumière, il y avait Mme Christelle Poitier. Et à la réalisation finale, nous remercions le Pro Hermès. Je vous remercie.